Bonjour les troisièmes, sur les espaces productifs français, troisième partie, les espaces productifs de service. Nous commençons petit à revenir sur l'étude que nous avons étudiée ensemble en classe. Donc je remercie Daisy pour ce magnifique organigramme que j'ai adapté au cours sur Disneyland Paris. Donc premièrement, on s'est demandé quels étaient les acteurs à l'origine du projet d'aménagement de Disneyland Paris, donc en banlieue parisienne. On a remarqué qu'il y avait trois types d'acteurs. Des acteurs publics, l'État, mais aussi les collectivités territoriales, et puis des acteurs privés, avec bien sûr l'entreprise Disney. Ces acteurs ont mis en place des événements, et qui en ont fait petit à petit un espace dynamique touristique. Alors ils ont mis en place des infrastructures de transport pour avoir une meilleure accessibilité. On a vu la liaison RER, mais aussi la liaison TGV. Ils ont mis en place des infrastructures d'hébergement, bien entendu des hôtels pour loger les touristes. Ils ont mis en place diverses activités de loisirs. Le parc à thème qui ne cesse de grandir et on ouvre de nouveaux parcs au fur et à mesure du temps. Ça a créé un espace fonctionnel. Du coup, il a fallu aussi que s'implantent à cet endroit-là des boutiques, des restaurants, et on obtient un espace qui est presque en vase clos, un espace touristique dont on pourrait ne quasiment pas sortir, où l'on peut avoir toutes les activités, on peut y manger, on peut y dormir, on peut y faire des achats sans sortir du parc. Alors, ces conséquences. Lesquelles? Premièrement, économiques. Des conséquences économiques qui ont été très positives pour Marne-la-Vallée. Même si les premières années de Paris a été très critiqué, on se rend compte maintenant que c'est un projet extrêmement rentable. Ça a créé des emplois et puis ça a permis de grandes rentrées d'argent pour la commune. D'un point de vue social, il y a des impacts positifs et négatifs. Les impacts positifs sont la réduction du chômage dans le bassin de Marne-la-Vallée et l'augmentation de la population. On avait vu, si je me souviens bien des chiffres, que la population de Marne-la-Vallée était passée de 3 000 à 25 000 habitants, ce qui est considérable. On a aussi des effets négatifs avec des conflits d'usage, notamment liés à la hausse des loyers. Mickey devient votre voisin, eh bien le loyer de votre petit appartement augmente. On a donc des conflits d'usage, notamment pour les agriculteurs, certains qui ont dû quitter la zone. Du point de vue environnemental, les conséquences sont une transformation du paysage et du milieu. Alors, transformation des paysages, vous imaginez bien que à 3000 habitants, Marne-la-Vallée, c'était un espace à la limite du rural, avec avec très peu d'aménagement. Et puis maintenant, il y a le château de la Belle au Bois dormant, quoi. Donc, les transformations du paysage, je pense que vous les imaginez assez bien. Les conséquences environnementales, eh bien, c'est lié à la surconsommation, lié au nombre des visiteurs, et puis la pollution qu'engendre une telle fréquentation d'un endroit. Alors, quelles sont les mesures qui ont été prises pour réduire l'impact environnemental de l'espace touristique? On a pris des mesures de préservation du site et des ressources. On a essayé de favoriser aussi les déplacements en commun, donc les transports verts et les déplacements en transport collectif. Et puis à Disney, on a vu qu'ils essayaient de faire la célébration du jour de la Terre, Earth Day, et puis à faire des campagnes de recyclage, etc. dans le parc. Nous allons maintenant faire la mise en perspective et nous demander les espaces productifs de services en France et quelles sont leurs dynamiques actuelles. Partons de chiffres comme d'habitude. En France, 75% de la population active travaille dans les services. C'est donc le secteur qui emploie largement la plus grande part de la population. Vous voyez que cette part a énormément évolué parce qu'en 1950, il n'y avait qu'à peu près un tiers des qui travaillaient dans les services. Alors que maintenant, c'est les 3/4 de la population française qui travaille dans les services. En matière de PIB, vous voyez que les services constituaient en 1949 la moitié du PIB, c'est maintenant 80% de la richesse nationale. La France est le 4e exportateur mondial de services, avec des grandes entreprises comme par exemple Air France, c'est donc une entreprise de transport, mais aussi des entreprises de télécommunications, de commerce ou de loisirs, par exemple la chaîne Accor et tous ces différents hôtels. Donc vous voyez, toutes les marques d'hôtels que vous voyez sur cette affiche appartiennent tous au groupe Accor. Il existe en France une grande diversité d'espaces tertiaires. Premièrement, on va parler des espaces touristiques. Ils sont très importants car la France accueille chaque année près de 60 millions de touristes. Ça en fait donc la première destination touristique mondiale. Et cette place nous est chère. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que tous ces gens, pourquoi 80 millions de personnes viennent-elles en France chaque année? Vous le savez, il y a de nombreux atouts, des atouts naturels et patrimoniaux. Alors je vous vois pour ça à notre leçon du thème 1 de géographie sur les atouts du territoire français. Vous vous en souvenez? On a vu les différentes façades, les différents climats, les différents paysages de notre beau pays. Alors ça fait que nous avons en France différents types de tourisme.
Donc, on va essayer de faire une typologie de différents types de tourisme. On va en dégager 3 pour simplifier les choses. Premièrement, on a le tourisme montagnard. Le tourisme montagnard, ça peut être du tourisme vert et du tourisme de station de sport d'hiver. Alors là, vous avez par exemple une image de station de sport d'hiver intégrée. C'est les vieilles stations qui ont été construites à l'origine. On a maintenant des stations qui sont un petit peu plus soucieuses du développement durable et un peu plus en harmonie avec la nature. Deuxième type d'aménagement, c'est les littoraux, le tourisme balnéaire. Oh ben là, vous avez un exemple caractéristique, la Grande Motte, avec ses constructions avant-gardistes des années 70. Donc, vous voyez bien comment le littoral est aménagé pour le tourisme. Troisième type de tourisme, c'est un tourisme qui se situe plus dans les métropoles. C'est un tourisme qui est plus historique ou patrimonial, qui est aussi un tourisme parfois de parc d'activité comme Disneyland Paris. Alors ici, je vous ai mis une image de Montmartre, parce que c'est un tourisme qui se développe beaucoup ces dernières années. Je vous rappelle aussi que Paris, bien, c'est la première capitale touristique du monde, et grâce notamment à son patrimoine architectural et historique. Il y a que les espaces touristiques. Ces espaces de services se concentrent essentiellement dans les grandes métropoles. On parle d'une métropolisation des services. Alors, on a d'abord les centres d'affaires, les fameux CBD dans les villes américaines. Bien sûr, vous connaissez le quartier de la Défense, que l'on reconnaît avec l'Arche de la Défense. On l'a déjà étudié. Et puis, vous connaissez peut-être aussi le quartier Euralille. Donc, c'est le quartier des affaires de Lille, un grand quartier des affaires. C'est pour varier d'exemples, pour pas toujours donner la Défense. On a aussi les technopoles. Alors ça, je vous renvoie à votre cours sur les espaces productifs industriels. Et puis, on a enfin les zones commerciales en périphérie des villes. Donc, pareil, vous connaissez ces grandes zones où on trouve des supermarchés, etc., qui forment aussi des espaces de service juste à la frontière des villes. Quelle conclusion on va tirer de ces espaces de service? C'est que la mondialisation et le développement des services dans l'économie française a renforcé les décisions et du coup, ce qu'on retrouve au contraire encore plus enclavées par ces phénomènes de mondialisation. Et elles ont plus de mal à maintenir leurs services de proximité, que sont les écoles, les postes, les hôpitaux, les médecins. Et on voit ces petits services de proximité fermés de plus en plus. Donc ça peut être une des conséquences négatives de la métropolisation des services en France. Des services sont beaucoup plus diffus sur le territoire et ils regroupent 4% du total des emplois français. Vous avez ici une carte qui vous les représente. Vous pouvez arrêter la vidéo et prendre le temps de bien lire la légende et de regarder l'organisation des transports en France. Tous ces espaces tertiaires que nous avons évoqués nécessitent, vous l'avez vu, des aménagements importants, que ce soit les aménagements touristiques qui nécessitent des stations quand il s'agit des sports d'hiver, ça nécessite des hôtels, ça nécessite des parcs de loisirs, que ce soit les aménagements aussi de télécommunications, que ce soit les aménagements de transport que nous avons évoqués, ça nécessite des gares, des aéroports, donc beaucoup de transformations de paysages. Et à chaque fois, une forte pression sur l'environnement. Les services, donc, représentent 80% de notre PIB, mais représentent aussi une forte atteinte à nos écosystèmes. Il est donc important, de nos jours, de tourner les services vers les enjeux du développement durable, parce qu'ils ont un point économique très important. Et le développement durable, je vous rappelle que c'est envisager un développement économique pour les générations futures, à longue échelle, qui respectent les piliers sociaux, environnementaux et économiques. Ici un exemple d'une mesure de développement durable dans les services qui a été faite dans la périphérie d'Angers. Il s'agit d'Atoll, un centre commercial que l'on appelle un écoparc, c'est-à-dire un centre commercial avec une haute qualité environnementale. Il a été inauguré il y a peu. Alors bien entendu, je l'appelle écoparc parce que c'est le terme qu'on lui donne dans la municipalité d'Angers, mais vous vous doutez bien que ce projet a été vivement critiqué, qu'il a aussi beaucoup de côtés négatifs. Alors le principe, c'est que l'on regroupe au même endroit, à la périphérie d'Angers, tous les services de consommation dont on a besoin en matière de services. Donc on retrouve là des supermarchés, des magasins, des restaurants, peut-être des hôtels, des cinémas, des bowling, peut-être des entreprises de communication, etc. On peut y accéder par la voiture, on peut aussi y accéder par les transports en commun. Et ce qui en fait aussi un écoparc, c'est qu'il y a un shuttle, donc un service de transport propre au parc à l'intérieur. Et puis qu'on y pratique le recyclage, les matériaux renouvelables, etc. Et vous vous doutez bien que ce genre de projet n'est pas parfait et est bien entendu très critiqué. Voilà, nous avons terminé sur les espaces de production de services. Vous avez reçu déjà la fiche de révision. Je vous rappelle que sur la fiche de révision, vous avez les schémas de votre manuel Hatier
les trois petits schémas qui résument les trois espaces productifs. Je vous encourage forcément à vous entraîner, à reproduire ces petits schémas, à les mémoriser pour avoir aussi une visualisation graphique de nos trois espaces productifs que nous avons étudiés. Voilà, j'espère que vous avez pu prendre de bonnes notes. C'est la fin de notre cours sur les espaces productifs.